Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite ce soir sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, vous écoutez La France bouge avec des belles entreprises françaises. Ce soir, on parle logement, hôtel avec le groupe Logis Hôtel. 2000 hôtels. Et vous nous disiez tout à l'heure, Karim Soleil à vous, c'est totalement historique à l'approche des JO de Paris 2024. Vous avez constaté une augmentation de réservations. 50%, des réservations anticipées. Tout simplement. Partout en France. Oui, mais globalement, l'année 2024 va être historique parce que vous avez aussi un calendrier du mois de mai où vous prenez 5 jours de congé, vous avez 15 jours de vacances. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Toute l'année 2024 va être Ça fait une tiquer année Marie Sarmadiras. historique. Mais allez-y, on tombe. Non, mais c'est juste que je suis en congé matin. Ah oui, en congé matin, elle va pas en profiter. Non, mais c'est pour la coucouner avec un bébé. Eh ben, c'est bien. C'est des belles vacances aussi. Un peu moins reposantes, c'est vrai. On va passer à la start-up de ce soir. Donc avec vous, Tania Bencheva, vous, Native Spaces existe depuis 3 ans, c'est ça ? C'est ça, Native Spaces existe depuis 3-4 ans, mais nous sommes lancés commercialement il y a 2 ans après le Covid. Après le Covid, parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire le Airbnb, de l'événementiel pendant le Covid. On va revenir un peu sur votre parcours. Vous êtes originaire de Bulgarie. Ça fait à peine 7 ans que vous vivez en France. Vous ne connaissiez rien au français il y a encore 7 ans, donc bravo pour votre français. Vous avez fait vos études aux États-Unis, en Angleterre, et quand vous êtes arrivé en France, pour rejoindre, je raconte tout, pour rejoindre votre mari, vous êtes installé dans le sud de la France. C'est ça, je suis arrivée à Nice en novembre 2016 et c'est là où j'ai justement eu l'idée de lancer Native Spaces. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a pris ? Quand je suis arrivée, j'étais énormément étonnée du fait qu'il y avait des lieux, donc des maisons, des appartements qui restaient avec les volets fermés la plupart du temps. Certes, c'était la basse saison, novembre 2016, mais en même temps, la basse saison sur la Côte d'Azur, il fait 15 degrés. Il y a énormément de touristes professionnels ou pas. Et pour moi, c'était étonnant qu'il n'y a pas un moyen justement de ouvrir les portes de ces lieux magnifiques et les rendre rentables pour leurs propriétaires. Donc, vous êtes arrivé dans cette belle région, vous vous êtes dit il y a quelque chose à faire, avec des villas magnifiques, souvent fermées, des appartements qui n'étaient pas du tout utilisés. Vous vous êtes dit je vais les exploiter, je vais me pencher sur l'idée, comment les rendre rentables, à la fois pour leurs propriétaires, mais aussi pour faire venir du monde dans cette très belle région française. Et c'est comme ça qu'est né Native Spaces. Vous allez pitcher, vous allez nous faire rêver pendant 1 minute, et puis on revient sur le modèle de votre entreprise. Vous êtes prête ? Oui. Allez, top chrono, c'est à vous. Native Spaces, c'est une plateforme, site internet qui permet à toute personne de louer ou mettre en location un bien atypique afin d'organiser un événement. Une maison, un appartement rooftop, un bateau, une galerie d'art, un bar atypique. Cela fonctionne, comme vous l'avez dit, un peu comme un Airbnb pour les événements. Si vous organisez un séminaire ou un anniversaire, par exemple, vous allez trouver et réserver le lieu parfait selon vos critères, capacité, emplacement, budget. Ensuite, vous avez accès à un réseau des prestataires de services locaux, traiteurs, DJ ou autres. Et si vous disposez d'un bien sous-utilisé, vous pouvez l'inscrire en ligne gratuitement. Ensuite, vous avez accès à des outils vous permettant de gérer les réservations, les devis, les contrats. Vous avez accès à une assurance spécialisée. Enfin, célébrer, c'est très important et notre mission chez Native Spaces est de rendre l'organisation de ces événements spéciaux simple et rapide et plus accessible. Bien, très bien. Merci pour votre pitch. Tania Bencheva, fondatrice de Native Spaces. Autour de la table, je vous vois sourire. Vous en pensez quoi ? Clara Léger ? Moi, je trouve ça bien parce que moi, la première, quand je souhaite organiser un anniversaire, trouver un lieu qui peut accueillir, mais ne serait-ce que 10 personnes, c'est quand même vraiment une énorme galère. Oui, parce que même dans les restaurants, il faut le privatiser. C'est compliqué. Ça coûte super cher ou alors non, vous êtes trop nombreux. C'est hyper compliqué pour les événements privés. Donc pour vous validez. Moi, je trouve ça super. Karim Soleil à vous êtes le patron du groupe Logis Hôtel. Quel regard portez-vous sur Native Spaces ? Alors, on est entre nous, il y a une start-up, on aime bien donner nos avis, on est comme ça. Moi, je valide à chaque fois que derrière, ce sera un hôtel, un restaurant, et on en a des singuliers, et il y en a plein qui sont pas chez nous, qui sont très singuliers. Là, je valide complètement parce que on vient compléter l'activité. J'ai entendu au mois de novembre, oui, on est en basse et en moyenne saison, et on peut faire des choses incroyables. On peut d'ailleurs amener aussi des prestataires locaux que nous connaissons bien, avec lesquels on travaille toute l'année. Là où je valide un peu moins bien, même si j'ai entendu assurance spécialisée, c'est rare qu'on parle d'assurance parce que
un bateau, une péniche, une maison qui est d'habitude elle est volée fermée et qui va accueillir du public. Chez moi, ça s'appelle un établissement qui reçoit du public, ça s'appelle un ERP. Et donc, ERP, derrière, ça a des conséquences et des implications juridiques. Bon, ok. Donc ça c'est un petit tac que vous mettez à Airbnb où on n'a pas souvent d'assurance. Non, mais il n'y a pas souvent d'assurance et on peut retrouver des dégâts, des choses compliquées à rattraper. Oui, puis il peut y avoir des dégâts aussi aux voisins. Il ne faut pas les oublier, c'est qu'un Airbnb fait partie souvent d'un bâtiment, d'un immeuble. Et vous avez des gens qui vont aller et rentrer, qui sont inconnus, qui vont peut-être venir que pour une seule nuit, et qui auront le digicode, qui vont rentrer dans l'établissement, dans le bâtiment, dans la résidence, etc. Et puis ça agace plein. Donc l'enjeu, au-delà de leur sécurité, c'est l'enjeu de la sécurité aussi de toute une communauté. Marie Sarmadiras, vous êtes la coach de ce soir. Je rappelle que Marie Sarmadiras est avant tout entrepreneur puisque vous avez fondé le site qui nous permet de réserver nos soins, Treatwell, et vous êtes actuellement la directrice générale de Cosfibel. Quel regard portez-vous sur Native Spaces, Marie ? Moi, je trouve que le marché est top et surtout l'exécution est géniale parce qu'on parle évidemment pour l'instant de l'idée, mais la manière dont c'est fait sur le site internet est extrêmement pertinente et de qualité. Ça compte énormément parce que avoir une bonne idée, c'est chouette, mais derrière, il faut vraiment la mettre en musique. Et ce que je trouve particulièrement bien avec Native Spaces, c'est le fait de créer de l'expérience, parce que créer un événement, c'est créer une expérience, et de créer une expérience dans des lieux exceptionnels, hors normes, relativement intimiste et hors du public, parce que si on a envie de choisir de faire un événement, vous mentionniez l'anniversaire tout à l'heure, on va aller dans les endroits les plus classiques qu'on connaît, le restaurant d'à côté. Oui, c'est vrai. Et là, on peut sortir de notre zone de confort et découvrir des endroits beaucoup plus spéciaux. Donc, et pour moi, ça, c'est la vraie définition du luxe et de la différenciation. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment magique dans ce projet, c'est de pouvoir créer des expériences hors du commun, accessibles à tous. Pour que ça devienne unique. Et pour que ça devienne un moment unique. Et que c'est ça dont on se souvient des années après en général. Ouais, moi aussi, je suis allée regarder, j'ai adoré. Il y a plein d'endroits vraiment très originaux. Il y a des bâtisses, il y a des chalets. C'est superbe. Quel est votre endroit préféré, sur lequel vous avez craqué, Tania ? Ça serait très difficile de dire puisqu'il y a des maisons incroyables avec des vues incroyables. Il y a aussi des lieux très 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 atypiques. Mais il y en a une en particulier que vous avez en tête là, qui vous a marqué ? Qui m'a marqué le plus, non pas forcément en fait. Ce qui nous marque plus, c'est vrai qu'au début, c'est incroyable de découvrir les différents lieux, mais ce qui nous marque plus, c'est les types de moments importants personnels dont on assiste, par exemple. Alors, des anniversaires. On a eu des anniversaires de 1 an jusqu'à 90 ans récemment. On a eu des productions, des films, par exemple avec Yvon Attal, on a eu même Naps le rappeur. En fait, donc chaque vous louez aussi pour des productions cinématographiques, pour tout type d'événements. Vous êtes sur place, vous ? Donc l'entreprise est à Nice, je suis à Nice aussi, notre équipe est à Nice, à Aix-en-Provence et à Paris. Quand l'événement a lieu, vous venez accueillir comme, j'allais dire wedding planner, c'est pas ce que je veux dire, mais est-ce que vous êtes là pour suivre l'événement, pour son bon déroulement de A à Z ? Cela va dépendre de services que le client a réservé. En gros, pour des événements simples, ils vont être sans nous. Par exemple, un anniversaire avec 10 personnes, c'est rare qu'ils vont avoir besoin d'un organisateur d'événements, donc de notre équipe. Et pour des événements un peu plus complexes, s'il n'y a pas une entreprise d'organisation sur place, ça serait quelqu'un de notre équipe. D'accord. Vous êtes parmi nous ce soir, Tania Bencheva, parce que vous avez des besoins. Mais oui, c'est ça, la France bouge. Ce sont des entrepreneurs qui se lancent. Et pour cela, évidemment, on a la coach de ce soir qui est Marie Sarmadiras. Mais juste avant, on va faire une petite pause en musique sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h et elle bouge ce soir, comme chaque soir, cette France. Ce soir, on parle de l'hôtellerie, de vacances. Et oui, on essaye de s'évader un petit peu. C'est jeudi soir. On en parle avec Karim Soleil-Avou. Vous êtes le directeur général du groupe Logis Hôtel. Le groupe Logis Hôtel, c'est sûr que vous connaissez. Ce sont 2000 hôtels partout en France. Il y a près de, si on additionne tout, il y a près de 21 000 collaborateurs, oui. C'est ça ? Oui. C'est exceptionnel. Direct, donc dans les établissements, mais aussi partout en France. Tout ce qu'on peut générer comme emploi autour de nos établissements. Autour de vos établissements. Sans parler de la formation, puisque quasiment chaque établissement est à lui-même un centre de formation. On parle des vacances. Clara Léger, le budget moyen des Français alloués aux vacances, il est de combien ? Alors en 2024, selon un sondage Opinionway, les Français dépenseront en moyenne 2 207 € pour voyager. 65% des Combien de temps ? On ne sait pas.
Alors, les Ah, si. Français privilégient pour 65% les séjours courts, donc 4 à 5 jours, et 77% réservent leur voyage plus d'1 mois à l'avance. Donc les Français ont tendance à anticiper quand même Ouais, leur quand congé. même. J'aurais cru que c'était plutôt la dernière minute, mais en fait, on le voit avec vous ce soir, Karim Soleil-Avou. Là, pour la période des JO, c'est déjà hyper bien réservé. C'est donc très forte croissance des Très forte réservations, croissance. très anticipées, mais c'est aussi lié à la clientèle internationale Oui, qui vous va avez dit plus de sécuriser 80% d'Américains. absolument en Mhm. croissance, mais même les Français, plus, je vous disais tout à l'heure, plus 34, je crois, 34% pendant la période des JO, y compris pour les Français, donc ils veulent sécuriser leur hébergement. C'est vrai que les Français ont tendance à réserver relativement tôt, c'était beaucoup moins Moi, j'ai vrai rien réservé. post-Covid. Vous aussi, Marie. Hein. Moi Nous, non Clara, on n'est pas représentatif. Et vous allez aller où? Ah, moi je vais dans l'arrière-pays héroltais, je vais dans l'Occitanie. Ah, formidable, formidable. Et justement, on fait un petit tour de France. On est avec la fondatrice de Native Spaces. C'est la start-up de ce soir avec vous, Tania Bencheva. Native Spaces, c'est le Airbnb. Je prends le nom d'une marque parce que du coup, vous comprenez vite. Des événements. Comment vous gagnez votre vie? Alors, l'inscription sur la plateforme est complètement gratuite. Donc, par Ensuite- exemple, j'ai une bâtisse. Je veux la louer pour vous, une magnifique bâtisse au cœur des Cévennes. Je fais comment? Absolument. C'est pas le cas. J'allais dire, vous nous invitez. Vous l'inscrivez gratuitement sur le site. Ensuite, une fois qu'il y a une réservation, nous nous rémunérons avec une commission sur chaque réservation. Ce serait entre 10 et 15%. Et cette commission est payée par vous, du coup, la propriétaire, puisque nous vous fournissons la visibilité, mais au-delà de ça, tout le côté administratif, donc infrastructure administrative qui va vous permettre à monétiser votre lieu. Donc, ça serait les outils pour gérer les réservations, les paiements, l'assurance, etc. Tout ça est compris dans la commission. Vous allez faire un tour, vous, comme ce sont des lieux d'exception, est-ce que vous prenez votre voiture ou votre vélo et vous allez les visiter? Absolument. Au début, c'était plutôt moi. Maintenant, c'est plus notre équipe qui va, et c'est la partie de travail qu'ils aiment le plus, puisque Bah c'est oui, des j'imagine. lieux incroyables. Il y a des critères pour entrer sur votre site. Qu'est-ce qui fait que vous allez choisir une maison plutôt qu'une autre? Alors, notre cœur de métier, c'est des lieux un peu comme logis, des lieux atypiques, uniques, avec une histoire ou alors une vue ou une architecture intéressante. Après, la demande sur la plateforme est tellement variée pour tout type d'événements. Comme je l'avais dit, ça peut être des productions, des photoshoots, ça peut être des séminaires, des mariages, des anniversaires, des lancements des marques. Le chalet d'anatomie d'une chute, il n'est pas sur votre site? Non. Non, parce que j'ai vu qu'il était en location. Ah, très le intéressant. chalet du film qui a été oscarisé, césarisé. Ah, on va le dénicher alors. Vous allez le regarder. Mais donc, ça veut dire que pour répondre à cette demande très, très, très variée, il nous faut vraiment de tout type de lieux. Donc, c'est rare. Si le lieu est adapté pour les événements et qu'il y a quelque chose d'unique, c'est rare qu'on va dire non. La France Bouge, c'est une main tendue vers les entrepreneurs qui se lancent. Et si vous êtes parmi nous ce soir, Tania, c'est parce que vous avez des besoins. Vous avez besoin de fonds pour que vous puissiez sortir du pays niçois et aller peut-être à Paris, région parisienne. Vous commencez à sortir de Nice? Vous êtes Absolument. où là? Absolument, ça fait quelques mois que nous avons lancé le développement à Paris. Aujourd'hui, nous avons plus que 300 lieux, appartements, péniches et tout type d'endroits à Paris. Et nous constatons une croissance très, très importante à Paris, puisque justement, je pense que c'est l'approche des JO qui fait qu'il y a énormément de propriétaires qui veulent profiter de cet événement. Donc, ça nous aide aussi à croître rapidement à Paris. Et nous sommes aujourd'hui plutôt présents dans le sud-est, à Paris, à Toulouse et aussi à Lyon. Et nous allons nous développer dans toute la France cette année. Et donc, les fonds dont vous parlez, ça serait plutôt pour s'étaler en Europe. Allez, donc sortir de France. Sortir de France. On va voir ce que vous conseille Marie-Serna Madiras, c'est la coach de ce soir. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Marie-Serna Madiras, je me tourne vers vous. Vous avez étudié Native Spaces, c'est votre quotidien, puisque vous connaissez les startups. Vous avez déjà fondé une startup que vous avez revendue. Vous nous avez dit que c'était un très bon positionnement. Comment
comment pouvons-nous aider Tania à développer Native Spaces? Je trouve que vous avez soulevé déjà beaucoup de points dans les dernières minutes sur des questionnements extrêmement importants pour une marketplace. Il y en a un qui est cette double, voire quadruple approche dans le cas présent B2B, B2C, c'est-à-dire qu'à la fois dans le sourcing des lieux, vous allez avoir affaire à des pros, parfois à des personnes comme vous et moi, des individus, des citoyens. Mais c'est possible de faire un mélange des deux quand on démarre une start-up, à la fois vers le particulier. Mais oui, c'est plus à la fois vers le particulier, et à la fois vers des professionnels. Dans le cas présent, je pense que ça a du sens, mais évidemment que ça rajoute du boulot et de la complexité. Idem pour les clients, c'est autant des événements pro que des événements perso. Donc ça vous force à être extrêmement schizophrène, mais j'ai l'impression que Tania sait très bien manier les deux parties de son offre, et à la fois son sourcing et la partie B2C, de drainer, pas B2C dans le cas présent d'ailleurs, mais de faire venir des réservations vers ces lieux. Oui, B2C, ça veut dire pour des mariages, des anniversaires, des moments personnels et intimes. Exactement, pour des consommateurs comme vous et moi. Il y a un vrai sujet que vous avez déjà mentionné, Elisabeth, qui est cet équilibre à trouver entre la partie automatisation que vous avez par le moteur de recherche qui va vous trouver le lieu le plus adapté et qui va s'arrêter là pour le consommateur, mais qui, pour un événement, va vous demander d'avoir quand même une intervention humaine, parce qu'on n'a pas envie de supprimer l'humain dans ce type de métier. Comment on fait ça, justement? C'est vrai, vous avez raison, Marie, on n'a pas envie de supprimer l'humain. Vous faites comment? C'est quoi votre plan là-dessus? Absolument. Aujourd'hui, nous avons une équipe en place et nous allons parler, donc, en contraste avec Airbnb, nous allons parler avec au moins 80% de nos clients qui ont besoin d'un peu d'aide pour justement dénicher les bons prestataires après la location, après la réservation du lieu, qui ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions organisationnelles. Souvent, il y a des questions très 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 précises par rapport au lieu, des équipements, etc. Donc nous avons une équipe en place qui connaît très très bien les lieux et qui va les aider justement à organiser l'événement de A à Z après la location. Marie, vous voulez ajouter? Et de la même manière, il y a une dernière complexité qui peut s'ajouter, qui est ce que vous venez de mentionner juste avant aussi, la différence entre la variété, le choix, la pénétration géographique. Il faut, quand on se lance à Paris, on ne peut pas avoir 2 lieux, on a besoin de beaucoup de lieux. Et en même temps, le fait d'avoir ce rôle de curation, qui est qu'on n'a pas envie de perdre des heures à chercher 10 000 lieux et qu'on a envie de trouver les 5 lieux qui correspondent le plus à ce qu'on cherche. Donc, toutes ces équipes sont difficiles à trouver, ce qui fait que la marketplace, le monde de la marketplace, a l'air super facile vu de l'extérieur. On se dit c'est simple, c'est juste une mise en relation. C'est très complexe quand tout est en fait, c'est énormément de questions que Tania a l'air de parfaitement connaître. Elle a étudié le dossier aussi. Elle a bien la réponse à chacune de celles-ci. Maintenant, pour la levée de fonds, c'est comment simplifier en effet le message pour des investisseurs, et c'est ça le plus grand défi pour une marketplace, et d'arriver avec des chiffres très précis. Le premier, c'est combien ça me coûte de faire l'acquisition d'un client, combien ça me coûte de faire l'acquisition d'un lieu, parce qu'il faut faire l'acquisition des deux, donc c'est double métier, double peine. Et ensuite, combien est-ce qu'il revient? Parce que c'est génial, mais si un lieu vient que pour un événement, j'ai perdu mon temps. Parce que l'idée, c'est de fidéliser quand on a une marketplace. Sans fidélisation, en général, les marketplaces souffrent beaucoup. Et c'est le cas, il y a des gens qui reviennent déjà? Absolument. Aujourd'hui, parmi les entreprises, on a 70% des entreprises qui reviennent toutes les années. Donc ça fait 3 ans d'affilée qu'ils organisent leurs événements. C'est pas mal, on est sur la bonne voie. C'est top. Et donc ça vous permet savoir ce que chacun vous rapporte. Et c'est ça qu'il faut juste mettre en musique pour lever des fonds. Ces chiffres-là, parce qu'ensuite, en effet, ça a l'air très simple vu de l'extérieur. C'est beaucoup plus complexe dans les rouages, mais rien d'infaisable. Maintenant, il faut juste voir les chiffres. Et dès que Tania va pouvoir montrer ses chiffres dans le cadre de sa levée de fonds... Vers quel genre d'investisseur Tania peut-elle se tourner quand on a ce genre de marketplace et autour de des hébergements dédiés à des séminaires ou à des événements exceptionnels? Ça dépend de combien Tania cherche. Alors, combien vous cherchez, Tania? Absolument. La prochaine fois, ça serait autour de 5 millions d'euros. Okay. Donc, relativement une belle levée. C'est une belle levée, ça. Hein, c'est une belle somme. Moi, j'ai tendance à dire, à ce stade-là, c'est plutôt auprès de petits fonds d'investissement, de VC, de venture capital risque. J'aurais tendance à essayer d'éviter les industriels. Je me tourne vers mon voisin de droite, mais ne pas faire entrer d'industriels à ce stade, parce que vous retrouvez pieds et mains liés à quelqu'un qui peut être votre prochain acquéreur, mais donc vous n'avez pas envie de l'avoir au capital en même temps. Et vous n'avez pas envie non plus de vendre un de ses concurrents. Donc j'aurais tendance à ne pas faire entrer d'industriels, donc pas des gens de ce métier-là.
et de privilégier les fonds d'investissement. 5 millions, ça va être plus dur en business angel, sauf si vous avez des copains très fortunés à Nice, mais en tout cas, ça va plutôt être une levée de fonds. Clara Léger, vous voulez ajouter? Je me demandais, quelle est la durée moyenne de location chez Native Spaces? C'est une très bonne question, puisque quand les gens ils parlent des événements, souvent on pense quelques heures, une journée. Et en effet, sur la plateforme, la durée moyenne est entre 2 et 3 jours, puisque à la fois, il y aura les événements particuliers comme les anniversaires, les mariages, où souvent ça dure quelques jours et il y aura plusieurs événements qui font partie de main événements. Et après, pour tout ce qui est les congrès, puisque sur notre plateforme, une grande partie de notre chiffre d'affaires provient des événements qui sont organisés en annexe des congrès, des salons. C'est des événements qui durent tout au long du congrès. Donc, ça serait une semaine où ils vont créer une sorte de base camp pendant le congrès. Ça veut dire quoi, base camp, c'est-à-dire? Ça serait le lieu principal où l'entreprise qui est exposante, disons, sur l'événement, et elle va recevoir leurs clients pour des petits déjeuners, pour des rencontres. Leurs employés vont rester sur place pour pouvoir accueillir les clients, les investisseurs, les partenaires, et ils vont organiser peut-être un événement clé pendant cette semaine. En tout cas, nous, on vous souhaite bonne chance. Je trouve que c'est déjà bien parti, n'est-ce pas? Karim Soleil-Avo, vous comptez pas investir dedans? De toute façon, Marie vous le déconseille. Industriel, moi aussi, je suis assez d'accord avec Marie. Il faut que ça reste développer des partenaires. Et donc, moi, je serais ravi, pour le coup, sur un salon d'établissements très singuliers qui font partie du groupe, qu'on puisse les référencer chez Native Spaces. Et ça, c'est de la complémentarité qu'on peut faire ensemble. Et effectivement, moi, ça me plaît beaucoup. J'ai entendu quand même beaucoup de choses qui créent du sens. J'ai entendu l'investissement local, j'ai entendu vous êtes du sur contact le humain, même état d'esprit. Du contact humain. Enfin, on n'est pas du tout sur de Airbnb, pardon. Non, Et ça me fait plaisir. C'est vrai.